Bienvenue à tous encore une fois, mesdames, messieurs, diplomates et autres figures marquantes de la scène nationale se sont réunis en la cathédrale Notre-Dame du Congo en vue d'intercéder auprès de l'Éternel pour qu'il daigne accueillir son serviteur qui accomplit des tâches immenses ici sur terre, tant pour la cohabitation pacifique entre races de son Afrique du Sud natale dès la fin de l'apartheid que pour le reste de la planète. Nelson Mandela s'était par exemple entièrement investi en République démocratique du Congo dans la passation du pouvoir entre le maréchal Mobutu et Mzee Laurent Désiré Kabila. Après la cathédrale Notre-Dame du Congo, les membres des bureaux de deux chambres du Parlement, le Premier ministre accompagné de certains ministres sont tombés sur un consensus par rapport à la loi budgétaire pour l'exercice 2014 qui va s'appliquer par le biais des crédits provisoires à débourser par le gouvernement, étant donné que le projet soumis par l'exécutif au législatif a été en retard. La session parlementaire consacrée à l'examen et au vote du budget se clôture dans 5 jours. Quant au vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et régionale, son agenda l'a conduit à ouvrir le 4e séminaire des correspondants décentralisés du mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale, une entité de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui avait pour objectif renforcer les capacités opérationnelles en termes des collectes des données, mais aussi leur analyse. Pour renforcer les capacités opérationnelles de son centre d'observation et de surveillance à travers son réseau des correspondants décentralisés qui préfigure la création de bureaux nationaux dans les États membres, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a ouvert le 4e séminaire des correspondants décentralisés du mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale MARAC sur la déontologie de la collecte des informations et d'analyse dans le secteur de renseignement. Le MARAC, comme l'indique sa mission, consiste à prévenir. Nous faisons des analyses, nous collectons les informations et nous rédigeons les rapports à destination du président en exercice. L'actuel, c'est le président. Rapport journalier mensuel de sécurité. Ces importantes assises, qui sont les premières qui se tiennent à Kinshasa, se déroulent dans un contexte totalement nouveau, celui de la paix retrouvée à l'est de notre pays. Par ce mécanisme, n'est-ce pas, ça va permettre à toute la région de connaître, d'avoir des informations, d'avoir des renseignements sûrs, des solutions fiables sur le terrain pour apporter également l'appui, n'est-ce pas, à la résolution des conflits. Par cet élan de solidarité, d'abord des peuples congolais, et par cet élan de solidarité d'autres frères africains, donc il y a moyen d'asseoir à l'est de notre pays, une fois pour toute la paix que nous avons réclamée à corps et à cri. Ces travaux organisés par le secrétariat général de la CIAC visent à une signature des contrats entre la CIAC et les MARAC grâce à l'appui du programme de l'Union européenne en matière de paix et sécurité et formation des correspondants décentralisés. Volet éducation, la réforme du système éducatif et sa modernisation reste une priorité pour le gouvernement. À cet effet, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a procédé à l'inauguration d'un centre de documentation IFADEM à Kimbanseke dans l'optique de faciliter la formation des enseignants. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, en collaboration avec les comités de coordination IFADEM de l'équipe projet appui à l'enseignement primaire APEP, a inauguré ce mardi le centre de documentation IFADEM à Kimbanseke. Ce projet qui vise la formation à distance de maîtres et la mise à la disposition des enseignants des outils pédagogiques se distingue par l'importance de son public cible. 300 maîtres répartis en 3 sous-divisions éducationnelles, notamment Kasangulu, Kimbanseke et Kenge, ont été formés entre le mois d'août et le mois de novembre. Ceci pour le préparer à en former d'autres. Les objectifs spécifiques poursuivis sont, je cite 1, le renforcement des capacités techniques et professionnelles des institutrices, des instituteurs, par l'acquisition des approches et procédés adéquats dans la conduite des leçons de l'écriture, écriture et des mathématiques. 2. La maîtrise des langues d'enseignement, plus précisément les langues congolaises, à savoir les lingala, les swahili, les kikongo, les tshluba, ou la langue du milieu, et la langue française pour enseigner dans les classes de 3 degrés élémentaires, moyens et terminales du cycle d'études primaires, en référence aux orientations pédagogiques et aux directives méthodologiques consignées dans le nouveau programme national du primaire.
ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Cette formation porte essentiellement sur 4 livrets conçus localement qui permettront aux tuteurs d'être suffisamment outillés. Cette formation porte essentiellement sur 4 livrets que vous pouvez voir ici. 4 livrets qui ont été conçus localement en coordination avec 2 experts internationaux. 2 livrets sont consacrés à l'apprentissage du français comme langue d'enseignement et langue d'apprentissage, dans ses composantes écrites et orales. Vous avez un autre livret qui insère cet apprentissage dans le contexte linguistique de départ, c'est-à-dire une des 4 langues nationales de la RDC, et un autre livret qui aide à l'application du nouveau programme du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Des outils didactiques qui faciliteront le développement des compétences des enseignants. Journalistes en danger pour la liberté en République démocratique du Congo, c'est l'ouvrage porté sous fond baptismaux hier à l'hôtel Vénus. Cérémonie qui a coïncidé avec le 15e anniversaire de cette organisation non gouvernementale des médias en République démocratique du Congo. Je vous invite à suivre les réactions de Léon Kengo-Adondo, Daniel Moukoko Samba, mais aussi Vital Kaméré, des personnalités associées à cette rencontre. Oui, j'ai accepté baptiser votre livre, Félix Tshisekedi, c'est avant tout pour vous encourager. Le travail que vous faites est un travail de longue haleine. Même si 15 ans se sont passés, il reste encore beaucoup à faire. Mais il faut considérer que dans ce pays, il y a déjà la lueur de la liberté. Le combat pour la liberté doit interpeller tous les citoyens. Il ne faut pas penser que c'est le gouvernement contre les autres. Le combat pour la liberté, c'est un combat pour tous les citoyens dans un pays qui aspire justement pour la liberté. Les consacrer dans un livre pour que les générations à venir n'oublient pas le combat qui a été mené et que chacun de nous puisse s'imprégner de l'effort que fait GED au quotidien. Nous disons félicitations à GED et particulièrement à Félix Tshisekedi et toute son équipe. La santé, nous en parlons avec les échanges hier après-midi entre les structures de soins de santé primaire à milieu rural et les leaders de confession religieuse. Il était question de sensibiliser ces derniers dans la lutte contre la malaria. Cela par l'incitation des femmes fidèles et enfants à utiliser les moustiquaires imprégnés et aussi à fréquenter les centres hospitaliers pour dépistage, prévention et traitement contre le paludisme. Candice Zolantim. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables au paludisme, maladie communément appelée malaria. Les femmes étant aussi celles qui fréquentent le plus les assemblées religieuses, la structure des soins de santé primaire en milieu rural a tout naturellement tenu à échanger avec les leaders des confessions religieuses pour une forte sensibilisation sur les effets nocifs du paludisme. L'entretien s'est déroulé dans la salle de conférence de 100 rues dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Le but est d'obtenir l'implication à grande échelle de lutte contre cette pandémie. Ce que nous attendons de ces leaders religieux, c'est la vulgarisation de messages de lutte contre le paludisme. Qu'ils vulgarisent ces messages de prévention, qu'ils vulgarisent le message de prise en charge, qu'ils orientent la communauté vers les structures ciblées dans la prise en charge. Les leaders des confessions religieuses sont les personnes qui ont une grande influence sur la population. Ça vaut quand même la peine parce que nous disposons avec nous une grande partie de la population, les leaders religieux. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ça c'est une réalité. Et que les responsables religieux, en tout cas, ont à leur disposition une grande partie de la population. Je dois l'avouer également, je n'avais jamais eu une formation pareille en tant que leader religieux. On a quand même appris certaines choses, certaines informations qui pourront nous être utiles en rapport avec nous qui sommes dans la pastorale de jeunes. Rappelons que la RDC occupe le 2e rang du point de vue taux de mortalité palustre dans le monde, d'après le rapport mondial sur le paludisme 2012. Santé, toujours une nouvelle organisation pour la lutte contre la malnutrition vient de voir les jours, dénommée Réseau de la société civile pour le
Casting Gap Nutrition. Cette plateforme a pour, entre autres missions, de garantir un capital humain productif par le moyen d'assurer une bonne nutrition aux populations pour le développement du pays. Jacques Bonyoma est conseiller à la primature. Le contexte socio-sanitaire de la RDC se caractérise par un taux de morbidité et de mortalité très élevé dû aux problèmes nutritionnels. Par ce fait, le gouvernement de la République a décidé de faire de la lutte contre la malnutrition une de ses priorités. Le réseau des organisations de la société civile qui se crée aujourd'hui est l'une des composantes du mouvement Saine RDC qui réunit en plus de la société civile des responsables du gouvernement, des partenaires techniques et financiers du secteur, des organisations non gouvernementales et des établissements d'utilité publique. J'exhorte donc les organisations de la société civile, membres de ces réseaux, de se mobiliser à côté d'autres composantes du mouvement pour travailler d'arrache-pied afin de relever le défi lié à la malnutrition dans notre pays. À cet effet, je déclare officiellement le lancement du réseau des organisations de la société civile pour les mouvements saines en RDC. Santé, nous parlons aussi de la clôture du premier séminaire international sur la néphrologie organisé par les étudiants de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa en collaboration avec l'Union européenne, mais aussi la Société internationale de néphrologie. Ces assises étaient organisées au profit des experts en vue de prendre en charge le diagnostic et le traitement de l'ensemble de ces maladies. Je vous prie de le suivre. C'est à l'université de Kinshasa que les experts venus de la France, de la Belgique et de la RDC se donnent rendez-vous au cours du premier séminaire international de néphrologie. Un séminaire qui tend à outiller les experts en la matière pour une meilleure prise en charge thérapeutique. Nous devons organiser la prévention, nous devons organiser le dépistage pour éviter que les gens n'arrivent au niveau de la dialyse qui coûte très cher. Comme vous le savez, par mois, il faut $3 000. Et le commun des Congolais ne pourra pas se permettre ce type de traitement. D'où la première leçon tirée de l'expérience européenne et de notre propre expérience, c'est d'abord aller vers la sensibilisation, la prévention et surtout les dépistages. L'élaboration et les mesures préventives sont débattues au cours de cette rencontre. Le but, c'est d'élaborer sur l'importance de la maladie rénale qui atteint beaucoup de gens sans qu'ils le savent et surtout aussi comment prévenir ce problème et comment éviter que ce problème se passe. Un séminaire qui tombe à point nommé pour les experts. Et il y a une grande partie de la population qui est touchée par ces maladies rénales. Et le coût du traitement est tellement cher, il y a peu de malades qui accèdent, qui ont accès à ces traitements-là. C'est ainsi qu'il nous est demandé de bien connaître ces maladies rénales, surtout le diagnostic. Au stade 2, au stade 3, pour que nous prenions en charge correctement les malades, évitant que ces malades arrivent au stade 5. Notons que plusieurs mesures clés sont préconisées, contrôler l'hypertension artérielle, ce qui permet de ralentir la perte de la fonction rénale, réduire les apports en sel pour lutter contre l'hypertension artérielle et prendre en charge l'hyperglycémie. Arrêtons un moment le temps de parcourir la presse parue ce matin à travers les lignes. Chasse au FDLR, le phare se dit satisfait du fait que la MONUSCO réponde enfin à Kagame. La grande question de l'heure est celle de savoir si les parrains des forces démocratiques pour la libération du Rwanda vont laisser la brigade spéciale de la mission onusienne les effacer de la carte géographique de la République démocratique du Congo lorsque l'on pense au Rwanda et à l'Ouganda devenus exportateurs des minéraux qui n'ont jamais existé. Dans leur sous-sol, on a du mal à croire qu'ils vont assister impuissants à la liquidation de leurs fonds de commerce. Emploi, le baromètre ressent un vent de la paix qui souffle à l'ONEM grâce à son savoir-faire et aux multiples contacts qu'elle a menés aussi bien auprès des autorités que des partenaires étrangers. La directrice générale a obtenu une subvention qui permet la paie mensuelle des salaires du personnel. Angélique Ikoudi a même obtenu l'organisation dans la capitale congolaise du Congrès mondial des services publics.
Sport, comme annoncé à l'ouverture de cette édition du journal, la 7e journée de la Ligue nationale de football. Sa Majesté Sangabalende joue contre l'AS V-Club au stade de Tchikisha de Mbujimaï dans le cadre de la 7e journée de la Lina Foot. L'Union sportive Chinkonko match le DSMP au stade de Jeun de la commune de Katoka de Kananga. Toujours dans le même cadre, l'FC Saint-Éloi Lupopo a été tenu en échec par le tout capable Lima de Matadi. Score final, un but partout. Robben Island, Géol ou Nelson Mandela a passé 18 de ses 27 ans de baptisme. Mesdames, Messieurs, la note culturelle, c'est avec la célébration de la discipline hip-hop. Le rappeur Lexus Legal va se produire pour la 3e fois. Question de célébrer cette discipline à travers son festival dénommé Festival RDC. L'annonce a été faite à l'issue d'une conférence de presse tenue à la Halle de la Gombe. Après sa 2e édition couronnée de succès, le festival RDC a ouvert ses portes pour la 3e fois. Une édition dite spéciale ouverte ce mardi au cours d'un point de presse. Pour Racine Alternative, cette plateforme qui réunit en son sein les artistes de cet art urbain et comité organisateur, la 3e édition des RDC a pour mission principale de célébrer la discipline du hip-hop, la plus prometteuse du moment en RDC et un peu partout dans le monde, à savoir la danse. Sa vocation charnière, la limite géographique, la période de son exécution, la mise en évidence d'une tendance et la priorité accordée à l'axe festif sont là quelques éléments qui rendent cette 3e édition spéciale. Ainsi, le temps du festival offre un espace de rencontre entre artistes, consommateurs, producteurs, managers et diffuseurs. Voilà, prenez donc rendez-vous, mesdames, messieurs. C'est par cette note que se boucle cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de nous retrouver sur www.bone-tv.com. D'ici là, portez-vous bien.